Bonjour, nous voici de nouveau dans les locaux de l'ASBL Modette et je vous remercie d'être là avec nous, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va s'intéresser au changement de la coque d'une clé flip, c'est-à-dire une clé qui se déplie quand on appuie sur son bouton. Ce type de clé est assez répandu et plusieurs constructeurs ont utilisé ce système pour leurs clés de voiture. Avec le temps, après les années, le ressort peut s'user ou même casser. Résultat, vous ne savez plus replier la clé dans son boîtier, ou alors il faut s'aider de ses ongles, quand on en a, pour réussir à sortir la clé de sa coque. Ou alors, si vous avez de la chance et vous avez des griffes comme moi, ça peut aider aussi. Changer la coque chez la marque, ça coûte un bras. Mais il arrive aussi que la coque est tellement abîmée que les micro-contacts de la plaquette, les interrupteurs donc, sont usés. Voire même ils ont complètement disparu, comme cette clé déposée par un client pour sa réparation. Pour cette vidéo, on va donc utiliser cette clé de marque Peugeot. Mais la démarche pour la réparer est exactement la même, quelle que soit la marque de votre voiture. Pour autant qu'il s'agisse bien d'un boîtier de type flip donc. On va donc s'orienter pour en trouver une sur internet, à un prix bien plus accessible. Et effectivement, sur internet, on trouve ce type de boîtier à des prix allant de 10 à 30 euros, bien plus accessible que chez votre concessionnaire. Le boîtier de remplacement commandé est apparemment identique, comme vous pouvez le voir ici. Le seul bémol, si vous commandez une coque sur internet, c'est son délai de livraison. Oui, je ne sais pas ce qui se passe si le facteur vient à pied ou j'en sais rien, mais enfin bon, en fonction du site où vous le commandez, ça peut prendre de quelques jours à un mois environ, quand la commande n'est pas perdue et qu'il faut attendre un nouvel envoi. Bon, soyons clairs, pour ces manipulations, j'ai fait appel à TAS, histoire de ne pas faire une vidéo qui dure 12 heures pour le remplacement de cette coque. Ben oui, essayez donc d'utiliser un tournevis sur une pince quand vous avez des pattes comme moi. Vous êtes marrant, vous. Et puis, de toute façon, faut bien qu'il serve à quelque chose dans ce garage de TAS, non? Bon. Étape 1. Ouverture du boîtier. Un tournevis plat à lame large vous aidera. Vous le mettez dans l'encoche prévue et faites une petite pesée. Le boîtier se déclipsera sans problème. Comme je le disais donc, ce sont les pattes de TAS que vous voyez sur l'image. Pardon, les mains de TAS. Quoique. Une fois ouvert, voilà ce que vous verrez. D'un côté, la plaquette électronique et de l'autre, la pile. Avec le tournevis, de nouveau, ôtez la plaquette électronique et mettez-la de côté. Dans l'autre demi-coque, ôtez la pile, le positif étant en bas. Retenez bien l'orientation de cette pile. Et tant que vous y êtes, je vous conseille de la changer, la pile. Bien, nous voilà avec la coque vide, mais la clé est toujours attachée à cette vieille coque. Pour défaire cette clé et récupérer celle-ci, cela évitera les frais pour faire retailler la clé vierge de la nouvelle coque. Je vais vous montrer comment procéder. On sort un burin et une masse. C'est pas possible, on lui ferait faire n'importe quoi ce mec. Allez, remets ça à place. Bon, rien de compliqué, mais il faut savoir comment s'y prendre, ce qui n'est pas le cas de TAS. Si vous pliez légèrement la clé, comme ceci, vous voyez une toute petite goupille qui maintient la lame, la clé donc. Et pour maintenir la clé dans cette position, donc la goupille accessible, vous pouvez vous servir d'un morceau de papier collant.
Pour ôter la goupille, on va se servir d'un petit chasse-goupille ou à défaut d'un clou et d'un marteau. D'un petit marteau, pas d'une masse, n'est-ce pas Taz? Bon, ne frappez pas avec le marteau comme un malade, allez-y tout doucement, c'est une goupille, pas une pointe de Paris, hein. Comme ça. Attention à récupérer la goupille, on va en avoir besoin. Mettez donc un linge ou un essuie en dessous lors de son démontage. Voilà, c'est fait et voici la goupille. On la met bien de côté. Et on refait la même chose pour la nouvelle coque. On l'ouvre et on démonte la lame en ôtant de nouveau la petite goupille. Bien, on remet donc la clé taillée sur la nouvelle coque, opération inverse de son démontage forcément, en remettant la goupille. Veillez à ce que la goupille soit bien en place, c'est-à-dire à ras de la lame des deux côtés de la coque. Vous pouvez vous aider d'une pince pour bien enfoncer cette goupille. Le plus dur est fait. Enfin, si vous ne devez pas ressouder de nouveaux micro-contacts, les interrupteurs quoi. Mais bon, si vous savez vous servir d'un fer à souder, rien de bien compliqué. Le plus dur est de trouver les bons micro-contacts. Pour notre part, on a quelques modèles de stock. Mais bien sûr, on n'avait pas le bon modèle. Après une recherche intense mais infructueuse, tout du moins dans le prix raisonnable, on a décidé de remplacer ce micro-contact par un modèle similaire, ce qu'on a fait ici. Tant que les contacts sont soudés correctement et que la hauteur du micro-contact est identique, le reste a peu d'importance. Il ne nous reste plus qu'à remettre la pile en place, remettre la plaquette en place et refermer le tout.
Il suffit de presser fortement les deux moitiés des coques pour la refermer correctement. Il ne vous reste plus qu'à passer au test final. Si un problème devrait se présenter, il s'agit souvent du contact de la pile. Vous pouvez plier légèrement les lamelles faisant contact. Cela devrait arranger les choses. Le cas échéant, et si vous avez remplacé le ou les micro-contacts, vérifiez les soudures. Cela devrait fonctionner maintenant. Et voilà, encore une mission réussie. Tam 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 tam. Pardon. Et encore une fois, à petit prix. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous voulez nous aider et nous soutenir, mettez un pouce vers le haut, mettez un commentaire et abonnez-vous. Partagez notre chaîne et faites notre pub. Et si quelqu'un pourrait prendre... Et si Robert pourrait arrêter de s'étouffer, ça m'arrangerait aussi. Et si quelqu'un pourrait prendre Taz en stage chez lui, ça nous soulagerait ici, ça nous ferait des vacances, croyez-moi. Bon, allez, merci à tous, ciao, bye.